Quentin pour Gossip Good. Alors moi je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais et j'habite à Lens. Alors moi tout simplement j'ai habité à Villefontaine. Même si je suis natif du Nord-Pas-de-Calais, j'ai habité à Villefontaine et je suis tombé amoureux de l'Olympique Lyonnais parce que bah, forcément c'était le club à 20 minutes de là où j'habitais. Et l'Olympique Lyonnais tout simplement, les gars, c'est un grand club. On m'en a parlé quand j'étais gamin et je suis devenu amoureux de l'OL tout simplement. C'était Juninho, c'était les grands joueurs Benzema et l'histoire qu'il y a derrière aussi. Donc ouais, forcément, je suis devenu supporter de l'Olympique Lyonnais en allant, en côtoyant un peu bah, d'autres supporters lyonnais. Je suis tombé amoureux de ce club. Je pense que c'est la première fois où je rencontre les joueurs. Je me souviens, ils avaient l'ensemble gris. La saison d'avant, j'avais voulu y aller, mais c'était en plein Covid, donc ça a été mort. J'ai pas pu les voir. Mais je pense que c'est la première fois que je les ai rencontrés. Les gars, c'était vraiment incroyable et ça restera gravé à vie dans ma mémoire. Alors, je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Parce que moi, pour moi, le Groupama Stadium, ça reste le Groupama Stadium, c'est Lyon, c'est ma ville. Après, il y a des endroits où, genre, il y a des stades où je préfère aller. Genre, je préfère aller, admettons, à Lens qu'à Lille. Parce que Lens, bah, tu sais, c'est la ferveur populaire. C'est l'amour que porte la ville au club. Donc, je trouve qu'il y a une ambiance spéciale un peu à Lens, par exemple. Mais moi, pour ma part, bah, après, ça reste le Groupama Stadium. Je préfère être au Groupama que dans un autre club. Pour ceux qui y étaient, les gars, c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, c'était LOSC Olympique Lyonnais. On perd et au final, on gagne le match. Les gars, c'était un bordel monstre dans le parquage. J'avais perdu ma godasse, j'ai perdu ma casquette, mais c'était un match de fou. On a tout retourné. C'était incroyable, les gars, je vous jure. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? J'avais un peu de temps devant moi. Je commençais déjà à faire des tweets. À la base des bases, j'étais sur Twitter. Je faisais beaucoup de tweets. Et au final, on m'a dit, allez, vas-y, frérot, fais-le, tu peux le faire et tout. Vas-y, lance-toi. D'ailleurs, c'est le frérot Enzo aussi qui m'a permis de me lancer, qui m'a donné confiance en moi et d'autres frérots autour que j'ai rencontrés au fur et à mesure, qui m'aident aussi beaucoup. On en reparlera après. Et en tout cas, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas parler de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. Et bon, j'aime bien ce que je fais. Je continuerai de le faire. Il y a la famille, le père notamment d'un joueur que j'apprécie énormément qui n'est plus à l'OL, qui me suit sur les réseaux sociaux. Et au départ de ce joueur en question, il m'a dit, ouais, mais moi, mon père, il te connaît, mon père te suit. Et c'était incroyable. Franchement, c'est une des plus belles anecdotes, entre guillemets, depuis que je me suis lancé sur les réseaux. Je dirais Twitter. Alors, pourquoi Twitter, les gars? Ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais genre Twitter, c'est là où j'ai commencé, entre guillemets. Et en fait, sur Twitter, il faut tout prendre au second degré parce que t'en as qui aiment énormément se foutre de toi. Et ça te permet aussi de devenir plus fort, entre guillemets. Mais le côté belle rencontre. Genre, le trois quarts de mes belles rencontres, je les ai fait sur Twitter. Franchement, j'ai rencontré énormément de personnes bienveillantes sur Twitter. Après, j'aime aussi énormément TikTok. Et après, il y a aussi Instagram que j'aime bien. Mais mon réseau numéro un, je dirais Twitter. Alors, comment est née cette amitié? Bonne question. Je pense que ça s'est fait tout seul. On est deux supporters lyonnais qui habitons tous les deux un peu loin. On s'est rencontrés un peu en allant au stade. Je me souviens plus de la première fois que j'ai rencontré, mais je crois que c'était en parkage. En parkage à Angers, j'ai des conneries, au Havre. C'était au parkage au Havre. Et franchement, l'amitié, elle s'est fait tout de suite, hein. Genre, moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler avec les gens, qui va vite vers les gens. Je me lie d'amitié vite aussi, très très vite, et c'est peut-être un de mes défauts. Mais pour le coup, bah, Enzo, c'est vraiment devenu un ami. On se parle même hors réseau, on se parle dans la vie privée, peut-être tous les jours, j'ai envie de vous dire. On s'envoie des messages assez régulièrement. Et ce mec-là, les gars, il m'a donné énormément de force. Lui, il avait déjà sa commu, il avait déjà son truc. Et il m'a dit, bah vas-y, frérot, t'as un décor, t'es un collectionneur, t'es fan de l'OL. Et vas-y, fais. Il y a juste le petit point réglé où je suis pas tout le temps très très à l'aise. Mais je pense qu'avec le temps, ça viendra. Bon, en tout cas, l'amitié avec Enzo, les gars, c'est un mec en or. Ce mec franchement, je le kiffe. Enzo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et ben c'est incroyable. Genre Zach Nani, je l'ai rencontré là il y a pas longtemps, mais ça a été vite fait. Genre on a même à peine pu échanger quelques mots. On a fait une photo, je lui ai demandé une photo. Euh, Fleury Ginalo, la première fois que je l'ai rencontré, c'était finale de Coupe de France. Je voyais un petit monsieur marcher à l'aéroport de l'Équin et moi je suis allé l'interpeller. Il était même surpris et très content d'ailleurs qu'un jeune le reconnaisse.
Et je l'ai revu une deuxième fois grâce à une personne sur les réseaux sociaux de sa famille qui m'a pu. En gros, j'ai pu le rencontrer une deuxième fois grâce à lui. J'ai aussi bien aimé Alexandre Lacazette parce que c'est, je sais pas, j'ai vraiment bien kiffé la personne. J'ai pu le rencontrer plusieurs fois. Je l'ai vu aussi à son départ. On s'est même pris dans les bras. Enfin, c'est moi où je me suis avancé vers lui. Puis bah, on s'est pris dans les bras. Mais franchement, c'était incroyable. C'est un moment que j'oublierai jamais. Franchement, c'est des personnes tous incroyables. Les personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis sur les réseaux, entre guillemets, sont tous incroyables les unes après les autres. Je dirais Alexandre Lacazette, comme je viens de dire juste avant. Parce que c'est quelqu'un qui est très très discret, mais je pense que ouais, c'est quelqu'un qui est très discret, mais j'ai kiffé la façon dont ça s'est passé, son retour en gros. Moi, à chaque fois que je le voyais, je faisais des photos, et en fait, je vous dis, la dernière fois avant qu'il parte, limite, il me regarde et me dit, toi, c'est Quentin, non? Et on se check, on se prend dans les bras, et je l'ai plus jamais. Enfin, après, il part, du coup, je l'ai plus jamais revu. Mais moi, c'est vraiment une rencontre qui m'a marqué, qui m'a surpris, et j'oublierai jamais. Alors déjà, il faut savoir que je suis un des membres fondateurs parce qu'on est 4, 5 à peu près à avoir fondé le groupe. À la base des bases, il y a une personne qui fait plus partie de notre groupe actuellement, qui a mis un petit message sur Facebook. Et après, ça s'est fait tout seul. En gros, moi, j'ai rejoint ce groupe, j'ai rejoint ce monsieur parce qu'il n'y avait pas encore de groupe. Donc au début, on faisait du covoiturage. Et après, j'ai commencé à mettre des posts sur Twitter et de fil en aiguille. Des posts sur Twitter, sur Instagram, des vidéos sur TikTok, un peu partout. De fil en aiguille, ça a pris. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près 500. Mais qu'est-ce qui nous a poussé exactement à fonder le groupe? Le covoiturage. Parce qu'on habite à Lens, aller à Lyon, ça coûte très très cher, il y a 700 bornes. Donc pour essayer de limiter les frais de déplacement, faire du covoiturage, les gars, il n'y a rien de tel. À court terme, continuer à faire ce que je fais, parce que j'aime bien le faire et ça me fait kiffer. Continuer à me développer aussi, à développer ma commu. Continuer à faire ce que je fais dans la vie de tous les jours, entre guillemets, sur les réseaux, parce que je kiffe. Et sur du long terme, je sais pas parce que j'arrive pas à voir sur du long terme. Moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, donc qui vivra verra, les gars, et j'avance avec. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est autrement. Mais vraiment, sur du long terme, continuer tout simplement à grandir ma communauté, à continuer à rester sur les réseaux, parce que débuter, c'est bien, je trouve, mais y rester, c'est autre chose, à mon avis. Et je pense que déjà, si j'arrive à aller le plus loin possible, il faut me souhaiter que du bon, les gars, j'ai envie de vous dire, et continuer à faire ce que j'aime. Non, franchement, je pense que objectif final, les gars, c'est j'en ai pas spécialement. On verra comment ça évoluera la chose, mais aller le plus loin possible. Très honnêtement, je pense que la Ligue Europa, les gars, ça me ferait trop kiffer parce que déjà l'année dernière, on sort contre Manchester United. Désolé pour les sentimentales parce que je sais que pour certains, la plaie n'est pas refermée entièrement, les gars, mais je vous jure, pour moi, aller gagner la Ligue Europa, ça serait une revanche sur la saison dernière parce que pour moi, on avait les armes d'aller la chercher. Si on battait Manchester, pour moi, on allait chercher l'Europa League. Et rien que cette saison, je pense que pour le travail fait de Pierre Sage la saison dernière, pour l'excellent travail fait par Monsieur Fonseca, parce qu'on a un objectif restreint, il fait un énorme boulot. Je pense que ça serait déjà une consécration, même pour nous les supporters lyonnais, aller chercher une Coupe d'Europe, les gars. Ça serait vraiment incroyable. Et je pense que, très honnêtement, hein, c'est un peu plus possible d'aller gagner la Ligue Europa que la Ligue 1. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Je remercie Gossip Gone pour cet entretien. Ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je le fais. Vous me ferez un retour vous me direz si ça vous a plu. En tout cas, je voulais remercier Gossip Gone, toutes les personnes qui me follow et qui m'envoient des messages tous les jours, des messages de force, de soutien. Et je vous dis à plus tard, les gars. Ciao, ciao. Allez, l'OL.